Je suis venu aujourd'hui présenter ceci, qui n'est rien d'autre que la symbolique de mon livre. J'ai eu cette proposition d'écrire la préface. J'ai reçu le manuscrit. Bon, je dois avouer que je ne m'attendais pas à 500 pages. Je ne m'attendais pas à quelque chose de cette taille-là, parce que bon, je reçois beaucoup de sollicitations, de préfaces, etc., tout ça. Donc ça m'a un peu surpris au départ, mais agréablement surpris. Agréablement surpris parce que Jay n'est pas quelqu'un qui s'épanche sur les réseaux sociaux, c'est pas quelqu'un qui fait les lives de 6 heures, de 8 heures, etc. Mais quand il écrit, ça vaut largement tout ça. Donc j'ai commencé à lire la partie autobiographique, j'ai trouvé ça intéressant. Moi-même étant martiniquais, mais n'ayant pas grandi, moi, je suis né au Bénin, j'ai grandi au Bénin. Voilà. Donc j'ai un peu suivi, j'ai un peu regardé le parcours, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et c'est en ayant lu vraiment la partie autobiographique que je me suis dit, bon, ça c'est vraiment un livre qu'il faut accompagner, c'est vraiment un discours qu'il faut regarder avec intérêt, parce que il y a beaucoup de vérités qui sont dites, avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'ironie, beaucoup de pique. Et en même temps, quand je suis passé au chapitre suivant, j'ai vu qu'il y avait des recherches. J'ai vu que ce n'est pas juste quelqu'un qui raconte son humeur, je suis fâché, je ne suis pas fâché, mais qu'il y avait vraiment des recherches, qu'il y avait des sources, qu'il y avait des références, que ce n'est pas comme d'autres personnes qui se posent et racontent leur vie comme ça, mais qu'il y avait vraiment une contextualisation. Et que dans le livre, même si c'est à partir de son parcours, de sa vie, mais on voit aussi d'autres personnages, d'autres profils, enfin il y a vraiment un contexte. Et donc on apprend beaucoup de choses, sachant que Jay n'est pas sociologue, n'est pas anthropologue, n'est pas historien, etc. C'est un ingénieur. Donc le regard aussi scientifique, ou je ne sais pas, technologique, est assez intéressant. On a vraiment l'impression d'une dissection d'un point de vue qui n'est pas celui qu'on a d'habitude, c'est-à-dire que c'est vraiment un point de vue qui part d'en bas, qui raconte comment c'était avec les autres jeunes à la sortie du lycée, dans la rue, etc., les bagarres. Il y a un volet que tu n'évoques pas, tu parles beaucoup quand même du dancehall, de tous ces artistes-là, de l'impact que ça a sur la jeunesse, et parce que c'est un réel impact, hein, c'est toute une culture très particulière, et donc j'ai vraiment lu l'ouvrage. Il y a quelques parties que je connaissais déjà, donc je suis passé un peu rapidement dessus, tout en regardant vraiment les sources. Il y a vraiment des références, à Fanon, il y a beaucoup d'autres personnes, beaucoup de références, beaucoup de sources. C'est vrai que je suis d'accord que souvent les gens, quand on leur présente un livre, c'est toujours un peu compliqué, il y a parfois un peu de réticence, il y a toujours effectivement la facilité de vouloir des choses à l'écran, mais je pense que c'est important en tout cas qu'on se penche sur ces ouvrages, qu'on regarde un peu les données qui sont dedans, parce que ce qui est aussi intéressant, c'est que le livre est vraiment d'actualité.